La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve masqué pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, je l'espère, devrait beaucoup vous plaire. Parce que comme chaque année, quand le frangin Esteban Ocon qui se trouve là, voilà, salut frérot de la part de tout le monde. Bienvenue encore une fois. Merci voilà. beaucoup. Chaque année, quand tu viens pour le Grand Prix de Formule 1 ou quand on se croise à Paris et que tu es là parce que tu voyages beaucoup, on fait toujours une petite vidéo pour les gens parce que ça les fait kiffer. Et nous, ça nous fait kiffer aussi. Bon, nous, après, on se voit, on discute avant et tout. Mais on tient quand même à partager un petit moment avec vous. Parce que tu es un des très rares pilotes français. Voilà, espoir. Ouais, grand espoir français. Du coup, à conduire, du coup, à tourner en Formule 1. Donc, pour quelle écurie maintenant, franchement? Pour Alpine F1 Team. Alpine F1 Team. Donc voilà, grosse dédicace à eux aussi. Et là, aujourd'hui, on est dans ta voiture de fonction, entre guillemets, qui est une Mégane RS Trophy R. Mégane RS Trophy R. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que c'est une série limitée à 500 exemplaires. C'est ça. Que c'est une voiture très très rare qui surcote parce que en gros quand le prix liste d'occasion elle vaut plus cher d'occasion que neuve. C'est ça, parce qu'elles sont toutes vendues en fait. Il y en a que 500 au monde et, et maintenant on peut plus les trouver. Donc ça c'est un véhicule frérot qui fait combien de chevaux? Ça fait 300 chevaux. 300 chevaux. Mais il n'y a plus rien, on le verra après. Mais on va montrer elle est un peu dépouillée pour la piste, donc ça va plutôt bien. En gros c'est la version la plus extrême de la Mégane RS en gros. Exactement. Ok. C'est un 4 cylindres. C'est ça. Ok. Donc, un litre 8 turbo. 1,8 litre turbo 300 chevaux. Et du coup dans cette vidéo la famille, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour avec Esteban premièrement dans la voiture. On garde les masques pour la simple et bonne raison que Esteban est testé 3-4 fois par semaine, c'est ça? C'est ça, exactement. Et que si jamais, touche du bois, il est testé positif au Covid-19 ou à la Covid, je sais pas comment on dit, bref, tu peux plus conduire du coup. C'est ça, je vais louper une ou deux courses, hein, ça dépend. Donc pour toi c'est dramatique. Exactement, c'est dramatique. On peut pas se permettre de prendre le risque. On a été testé avant la vidéo, lui de toute façon il est testé quoi qu'il. Moi j'ai fait un test aussi par sécurité pour lui. Voilà, pour être sûr que je refile pas un truc, parce que c'est compliqué quand même, t'imagines, louper 2 courses, c'est relou. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la route de la Turbie à un rythme tout à fait tranquille, comme à chaque fois dans les vidéos avec lui. Il est pilote de F1, comme on vous le dit à chaque fois, il a rien à prouver. Et de deux, il ne peut pas se permettre de dépasser d'1 km/h sur route ouverte, ce qui doit montrer l'exemple. Il fait partie des 20 conducteurs mondiaux les plus expérimentés. Parce que la F1 c'est quand même l'élite et vous êtes 20, c'est ça? C'est ça, exactement. 20. Donc voilà, c'est les 20 pilotes en gros mondiaux les plus forts en voiture, donc tu peux pas trouver mieux. Après tu as des pilotes de rallye aussi, je dénigre personne, hein. Attention, les pilotes de rallye aussi, grosse force, c'est des domaines différents, mais bon voilà. Tout le monde est bon en gros dans son domaine, moi je suis nul, tu vois, je suis pilote de rien du tout. Moi je suis pilote de tuning, je sais faire des restarts au feu rouge en RS3, tu vois. On veut pas me comparer. Mais voilà, vu qu'on sait que vous aimez bien ces vidéos-là à chaque fois, on va le faire. Donc ouais, on va se faire un petit tour tranquillement. Plaisir, après, on va leur présenter la voiture avec du coup toi en tant que présentateur quand même. Et merci de m'accueillir. Hein, merci à toi, franchement, c'est avec plaisir. Merci à toi de nous accorder du temps. Tu as fait la course hier, je rappelle, parce que la vidéo sera pas postée en direct. Donc là, on est lundi. Il a fait la course dimanche. Donc un lendemain de course, c'est quand même sympa d'être avec un pilote de F1. Un des jeunes prodiges français de Formule 1. Trop d'éloges, il est trop gentil. Ah non, mais bon, c'est vrai, il faut dire la vérité. Parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un, ouais, je vais rester bas, ah, c'est l'espoir français numéro 1, machin, je dis, ouais, bah, voilà, exactement, frérot. Donc, frérot, pour commencer, alors je sais pas si le son est bien parce qu'on a les masques, donc on va essayer de parler un peu plus fort pour être sûr que vous nous entendiez bien. Donc, cette voiture, est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup ce que c'est? Voilà, qu'est-ce qui est modifié un peu dessus, sans rentrer trop dans les détails parce qu'après on va la filmer de dehors, mais en gros comme ça genre en une minute un petit résumé de la voiture. Alors en gros, donc ça c'est la version la plus poussée de la Mégane RS. Donc il y a 3 versions de Mégane RS. Il y a la version RS normale, RS Trophy et RS Trophy R. Donc ça c'est la traction la plus rapide du monde en ce moment. Il y en a que 500 dans le monde. Et en fait c'est ma voiture de fonction actuelle, mais c'est aussi la voiture de fonction que j'avais l'année dernière. Et c'est une voiture qui est très efficace du coup avec un pilote comme toi. C'est une voiture, toi tu peux l'exploiter à 100% cette voiture. Oui, je peux sur circuit. J'ai eu la chance de la rouler sur circuit, c'est juste incroyable en fait. Ça va plus vite que des berlines allemandes qui sont assez réputées sur circuit, que tu connais bien. Ça va largement plus vite. Et on dit que les tractions en fait souvent ça s'ouvre beaucoup. Donc ça va un peu tout droit sur les gaz. Mais en fait elle est réglée tellement joueuse en fait cette voiture que on va faire plus de glisse encore qu'une propulsion. Donc c'est vraiment incroyable. Et tu me disais que du coup elle a 4 amortisseurs Rollins. Exactement, elle a 4 amortisseurs Rollins comparé à la Trophy normale. Elle a perdu 130 kg à peu près. Donc elle a repris avec moi du coup parce que c'est mon poids. Donc la perte de poids
que Renault a cherché à travailler pendant des mois, je viens de tout foutre en l'air, mais c'est pas grave. Et même bien quand même, je pense. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'aller trop vite là, voilà, c'est bon. Voilà, on roule à un rythme, frérot. On n'a jamais été aussi tranquille sur la route de la Turbie, tu vois. Et du coup, alors la F1, alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'époque où tu avais le E63, donc tu étais pilote Mercedes. Exactement. Ouais, tu étais pilote Mercedes. Donc à l'époque, j'étais full pilote Mercedes. Ouais. J'ai toujours un lien avec Mercedes, je suis toujours managé par l'équipe Mercedes, mais je suis complètement pilote Alpine voilà, dédié. Donc qu'est-ce qui a changé du coup entre les deux au niveau, donc déjà la voiture, après les partenariats un peu, donc avec les marques d'habits, bien sûr, etc. Il y a beaucoup de différences, il y a tous les équipementiers, tous les partenaires forcément qui changent, qui sont tous différents. Voilà, la voiture est différente, donc il a fallu me réadapter en fait. À la F1 tu parles. Ouais, à la F1 qui était complètement différente la voiture. Donc j'étais pas avec l'équipe Mercedes officielle, mais je roulais pour Racing Point, donc Force India à l'époque, qui est devenu maintenant Aston Martin. Donc voilà, c'est une philosophie différente, il faut du temps pour s'habituer à tout. Mais voilà, je commence à prendre bien mes marques et ça commence à faire plaisir. C'est vrai que en F1, les budgets, il y a des budgets qui sont énormes. Des fois, il y a des différences un peu de budget entre les marques. Bon, après, nous, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on va vraiment parler de toi et c'est ça qui nous intéresse, tu vois. Mais c'est vrai que tu as des marques qui ont des budgets de fou et qui ont peut-être... C'est quoi l'élément le plus important? C'est le moteur, le châssis, l'aéro? C'est quoi vraiment, en général, qui fait que une team, en gros, va prendre le dessus sur les autres au niveau de la voiture uniquement? Ce qui fait maintenant la performance, en fait, d'une voiture à l'autre, c'est beaucoup l'aérodynamisme, en fait. C'est l'aéro surtout. Ouais, exactement, c'est ça qui va nous faire gagner du temps dans chaque virage, c'est ça qui va nous faciliter la tâche en fait à faire chauffer les pneus dans n'importe quelle circonstance en fait. La voiture qui sera la plus rapide, c'est celle qui aura le plus de charge aérodynamique. Parce qu'on en parlait tout à l'heure à table, tu me disais qu'en gros 10 kg de plus sur une voiture, ça se ressent en fait au niveau du temps. Exactement. C'est quoi donc la différence, par exemple, la ratio poids-temps? Par exemple, si c'est moi qui conduis la F1, imagine que j'ai la même voiture, les mêmes compétences que toi, mais c'est moi, donc 135 kg qui est dans une F1, et qu'on est j'ai les mêmes compétences de conduite, la même voiture que toi. Il y aura une grosse différence au niveau... Oui, énorme. Si toi t'allais aussi vite que moi. Ouais, si, parce que c'est pas là. On sait pas, on l'a pas essayé. Mais on n'essayera pas. On va rester sur le doute. Au moins, il y a toujours le bénéfice du doute, tu vois. Non, mais en gros, toi tu fais combien? 130? 135. 135 Nu. Moi, mais habillé, voilà. Ouais, ça ferait plus, ça ferait 138. 139, 139. Avec le casque, donc moi je fais à peu près... Il faut un casque qui rentre pour ma grosse tête. Parce que j'ai un crâne disproportionné. Déjà, faut dire que tu rentrerais pas dans la voiture, déjà t'es trop large. Mais déjà, je rentre pas dans le casque. Oh, j'ai une tête, là j'ai une tête, c'est pas possible. Elle est immense, il me faut un casque sur mesure. Parce que là, toi, je mets ton casque, il s'arrête là. Ah non, là, il rentre pas, c'est mort. Mais oui, le poids, en fait, ça dépend des circuits. On va dire que 10 kg, ça fait à peu près 3 dixièmes au tour. Donc, et 3 dixièmes, c'est beaucoup? 3 dixièmes, ça peut être, 3-4 places, ça dépend des pistes. 3-4 places, quand même. 3-4 places. En gros, je serais dernier, quoi. Tu serais dernier, même si t'allais très vite, c'est vrai. Même si j'allais très vite, donc physiquement, déjà, je suis impacté. C'est ça. C'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça me sert dans d'autres situations, donc ça va. Et du coup, là, donc là, on est au lendemain du Grand Prix de Monaco, qui est quand même un Grand Prix qui est super chaud, j'ai envie de te dire. C'est le circuit, entre guillemets, parce que c'est dans la ville, le plus technique et le plus difficile de tous, non? Ouais, c'est hyper technique, c'est hyper serré. En fait, ce qui est important, c'est de construire son week-end. C'est-à-dire que si on tape, en fait, pendant les essais libres, on va perdre un peu de confiance. Bien sûr. Tout simplement. Donc il faut vraiment construire, se rapprocher des rails tranquillement, parce que plus on se rapproche des rails, plus on va vite. Bien sûr. Et sortir le bon chrono au bon moment, qui est à la qualif par exemple. C'est ça. Donc en fait, les gens voient ça style comme juste une course. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais dans cette vidéo, d'ailleurs, après, on va faire un tour du circuit, il nous expliquera un peu. Ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, le pilote, il arrive à Monaco et pendant 6 jours, il ne vit plus. C'est ça. Ça veut dire que tu as les essais, tu as les qualifications, tu as la course, tu as les journées marketing, le tour du circuit à pied, la reconnaissance du circuit, les trucs. Donc en fait, le rythme, c'est quoi? Par exemple, tu es arrivé quel jour et il s'est passé quoi du coup? Alors, je suis arrivé mardi, mais ça a commencé avant encore. D'accord. Parce que en fait, on a fait toute la préparation au simulateur, donc du coup, la semaine d'avant, le vendredi. D'accord. Toute une journée, voilà, pour voir ce qu'on pouvait trouver sur la voiture, les différents réglages, parce que Monaco, c'est très spécifique. Bien sûr. On va avoir une direction qui va tourner beaucoup plus rapidement, on va avoir beaucoup de choses différentes. Et après, quand on arrive, c'est une semaine non-stop en fait. Monaco, c'est peut-être
le week-end où on va être, enfin la semaine complète où on va être le plus chargé. Donc en gros, le programme par exemple, t'arrives, il se passe quoi du coup? Donc j'arrive, je vais dormir parce que souvent c'est le soir direct. Le mercredi ça va être. Donc il n'y a pas la fête, non, ça non, c'est un rythme de vie sain. Non, non, il n'y a aucune fête, forcément on doit être reposé. Et donc le mercredi ça va être la journée média, donc on va parler à tous les médias du monde forcément. Donc la journée média c'est limite un peu ce que tu fais là. Bon là nous on est entre potes, mais nous voilà. Mais c'est genre la télé, exactement, les trucs, toutes les télés, toutes les différentes télés dans chaque pays. Et en même temps que tu restes pas trop fatigué, en forme physiquement, etc. Parce que ça c'est très important. Exactement. Aussi, parce que tu prépares quand même une course de quoi, 80 tours 78 tours. 78 tours. Alors le circuit de Monaco c'est vraiment le plus difficile, c'est vrai. C'est le plus technique, ouais. C'est le plus technique parce que les autres circuits en ville en fait ils vont pas avoir des virages aussi serrés. Donc, là c'est vraiment l'enchaînement de petits virages en fait. C'est ça, l'enchaînement de petits virages et comme je l'ai dit, voilà, sur les journées comme ça marketing, il faut aussi qu'on bosse avec les ingénieurs. Bien sûr. Je monte dans la voiture, que je check que si tout va bien, qu'on commence à penser à toutes les procédures, etc. qu'il faut faire. Et tout ça, combiner tout en même temps, c'est quand même hyper compliqué. Et on a une journée comme ça en plus le vendredi. Bien sûr. Parce qu'en fait, Frangin, je crois que même moi, il y a plein de gens qui se rendent pas compte que c'est hyper physique. Ça veut dire en fait, toi, tu es un sportif de haut niveau 45 fois ou 100 fois plus que moi. Parce que moi, je fais de la muscu, je suis gonflé comme un ballon. Lourd. Moi, voilà. Mais pousser lourd, de toute façon, ça, en vrai, c'est juste de l'ego. C'est-à-dire que t'es grand, t'es costaud. Mais ça veut pas dire que tu sais te bagarrer, ça veut pas dire que t'as du cardio, ça veut rien dire. Donc moi, en fait, je suis tuba. Mais toi, en fait, toi, t'arrives à tenir 60. Moi, tu penses que honnêtement, je tiendrais combien? 4 tours, 5 tours? Non, sans entraînement comme ça? Je pense que même le premier, ton coup, parce que tu le travailles pas, ton non, je travaille pas. Tu pourras pas tenir, tu te taperais la tête dans le volant. Parce qu'en fait, tu as des axelles, ça veut dire, ta tête, elle part. On va presque prendre 6G en fait au frein. 6G au freinage? Ouais, une voiture de route, quand tu vas freiner à fond, par exemple celle-là. C'est même pas 1? Elle va prendre 1, voilà. Mais c'est 6 fois plus quoi. Moi je me rappelle avec ma RS6, j'ai pris 0,9. Tu vois? Ah c'est relou. Oui. Moi avec ma RS6, j'ai pris 0,9, j'ai cru que c'était la dernière fois que je freinais, frérot. Donc toi 6. Ouais, 6, Donc ça veut dire ma tête en fait elle part dans l'aileron devant. Il y a moyen, tu seras tenu mais. Donc en fait voilà, lui il est sportif, donc ses entraînements ça passe par quoi? Cardio? C'est cardio muscu en fait. C'est résistance musculaire, c'est pas muscu lourd. Non, pas trop lourd. C'est plus des, comment on dit, du gainage, de la. C'est quoi? Beaucoup en fait, c'est l'équilibre, c'est la coordination, c'est d'être homogène en fait partout. Bien sûr, bien sûr. C'est du renforcement mais un peu plus d'endurance comparé à toi. Bien sûr. En fait toi tu vas pousser lourd. Moi je vais charger lourd, lourd, je fais des séries de 12, 13, 14 maximum. Quoi. Que nous ça va nous arriver de faire des séries de 30 à la fin de la préparation de l'hiver. Donc oui, on va faire beaucoup de choses comme ça. Après le cardio c'est une grosse partie. Parce que on passe peut-être la moitié du tour en apnée en fait. Parce que pendant les phases de freinage on peut pas respirer. Parce que tu es plaqué avec la ceinture. Donc il faut avoir un bon cardio parce que tu vas commencer à avoir flou au bout de 2-3 tours quoi. Ah moi frérot t'es fou, premier tour je tire tout droit à mon avis. T'es fou, je vais tirer tout droit c'est sûr. Ah ouais non c'est relou. Il n'y a pas l'ABS? Ah ouais y a rien. Moi j'arrive comme le truc, je suis là habitué à ma RS6 plus de 700 chevaux, où j'accélère en ligne droite, là c'est relou. Ok, donc ça c'est bien. Et du coup, physiquement, tu t'es déjà pesé avant un Grand Prix et après, tu perds combien de kilos? Là, j'ai commencé le week-end à 73,5 avec le casque et j'ai fini à 71,5. Donc 2,5 kg. 2 kilos. Et du coup, toi, donc là, tu fais, donc, comme tu nous as dit, 71. Le poids idéal, d'après toi, c'est quoi? Et la taille? Est-ce que toi, tu considères que tu as un physique qui est parfait entre guillemets, ou tu as une déficience à un niveau, tu es trop grand, c'est quoi? Je suis un peu grand. Alors, je suis un peu grand parce que déjà je suis le plus grand du paddock. Il y a pas, c'est moi le plus grand des 20. J'ai eu déjà des problèmes pour rentrer dans certaines voitures. Dans le passé, c'est difficile de faire une position en fait où tu te sens bien à l'aise. C'est ça. Toi, tu vas pas rentrer dans certaines voitures, tu vois par exemple, et tu as vu comment tu te sens. Tu n'arrives pas à rentrer dans la voiture, c'est chiant. Tu n'arrives pas à te placer comme tu veux. Non, c'est très gênant. Donc quand t'es pas bien installé et que tu dois faire 2 heures de course à fond, c'est un peu compliqué. En fait, le poids qu'il faut qu'on fasse au max en tant que pilote, c'est 80. Parce que il y a un pilote qui fait 80, non? Il y a des pilotes qui faisaient 80 piles en fait avec le siège. Donc le siège ça pèse à peu près 1,5 kg. D'accord. On te pèse avec ton siège? Avec le siège, avec le kit, tout.
tout. Voilà, c'est le poids. C'est le poids habillé ou nu? Habillé. Ah, habillé, 80 kg. 80 kg. Avec tout l'équipement. Avec tout l'équipement. Et il y a combien de siège. Ah, et le siège. Ouais. Ah, presque ils vont. Pourquoi on ne pèse pas avec le volant aussi? Ouais, c'est presque ça. Ouais, c'est presque ça. Tu sais que ça fait longtemps. La journée circuit qu'on parle depuis des années. Ça fait des années qu'on dit on va faire attention. Cette année, il faut qu'on le fasse. C'est vrai. Chauffez-le dans les commentaires. Même allez sur son compte Insta. Chauffez-le, dites-lui on veut la journée circuit. Il faut que tu m'envoies en enfer. Mais que ça soit un vrai pilote cette fois. Là, je vais être avec un des meilleurs pilotes du monde. Faut que quand même que je vois ce que ça fait dans une vie, tu vois. Faut qu'on le fasse. Parce que je suis monté avec des psychopathes, des fous du volant. Tu vois, qui avaient moins de talent que toi, mais qui étaient fous. Moi, je veux voir au talent ce que ça donne, tu vois. La propreté des mouvements, tout. Pas arriver comme dans une bagarre. C'est comme comparer la boxe anglaise à un mec qui se tape dans un bar qui est bourré, tu vois. Moi, pour l'instant, j'ai fait les combats de bar, bourré, ça castaille, machin. Là, je veux monter avec le Mohamed Ali de la voiture, tu vois. Donc non, on va réussir à se caler une date et on va le faire. Dites-le, chauffez-le, s'il vous plaît. On le filmera. Bon, frérot. On se retrouve à l'extérieur du coup de ton véhicule. Pas gâté par le temps là. Ouais, il fait pas très beau. J'espère que ça va pas nuire au micro, donc je vais mettre ma main au-dessus. J'espère qu'on t'entendra bien quand même. Alors, voilà la voiture un peu à quoi elle ressemble. Alors je pense qu'on va commencer par l'arrière de la voiture. Pas de problème. Du coup l'arrière, donc c'est pour moi la partie que je préfère, notamment au niveau de l'échappement. On va tout vous expliquer. Donc cet arrière, frérot, c'est quoi? C'est un arrière de Mégane RS classique entre guillemets. C'est l'arrière de Mégane RS classique parce que là il y a un petit béquet voilà, qu'on a sur toutes les Mégane RS. Ouais. Bouclier aussi. Là où ça va pas du tout être une Mégane RS classique, c'est que on va avoir cet extracteur qui est énorme en carbone. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est quelle marque le diffuseur, l'extracteur? C'est Renault Sport. Ah, c'est Renault Sport qui a fait ça. Après ils ont fait bien sûr avec la Krapovic la ligne sur mesure. Donc la ligne, comme vous pouvez le voir, c'est 2 tubes. Il n'y a pas trop de design, c'est pas spécialement décoré ou truc. Alors tu m'avais expliqué, tu m'avais donné la raison de pourquoi c'était comme ça. En fait c'est pour l'aéro, parce que tout le fond plat de la voiture en fait, il est plat en fait. D'accord. Et du coup ça les a vraiment aidés sur la stabilité de la voiture à haute vitesse. D'accord, donc en fait c'est pour cette raison qu'on a 2 sorties d'échappement en brut un peu comme ça quoi. Ouais, qui sortent comme ça en flûte. Ouais, qui sortent comme ça en flûte, ok. Donc, la sonorité est pas mal, c'est en titane aussi la ligne, donc c'est bien. L'échappement est en titane. Ouais, c'est en titane. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien pour une voiture d'origine, c'est sympa. Ah, c'est pas mal du tout. Et ensuite ici, on a le logo Renault, donc qui est prédominant derrière, avec la caméra de recul intégrée dans le logo. Donc ça c'est pas mal. Ouais. L'inscription Mégane ici. Et alors cette inscription c'est quoi? C'est juste RS? C'est Renault Sport. Ouais. Le petit truc jaune, il y était avant? J'avais jamais remarqué le petit truc jaune. Ils ont changé quelques fois de logo. Mais maintenant la déclinaison Renault Sport ça va changer, ça deviendra Alpine. D'accord, ok. Ok, bah c'est pas mal. Ensuite, donc au niveau des feux, donc on est sur des feux classiques. Ça, c'est les mêmes feux qu'on pourrait avoir limite sur une diesel. Maintenant, il y a une facelift. Ah, il y a une facelift. C'est les anciens feux, parce que la Frontière a été faite avec les anciens feux. Ouais. Il y a une facelift, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose la facelift. Ok. Ensuite, ici, on a des petits extracteurs, qui sont factices, je pense. Je sais pas si. Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est factice. Bon, ça, toutes les marques le font maintenant, c'est la grande mode. Mais c'est vrai que ça donne un cachet à la voiture et ça l'élargit en fait au niveau du bas, tu vois. T'as l'impression qu'elle a des grosses épaules, tu sais, enfin je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Elle est monstrueuse quoi. Elle est bodybuildée la voiture. Vraiment large en fait. Et ça, toutes les Mégane RS l'ont ou pas? Parce que j'ai jamais remarqué. C'est quand même assez large, toutes les Mégane RS. Mais c'est le même pare-choc, tu penses, avec les extractions d'air comme ça? Ça change tout. Ouais, le diffuseur. Le en fait est complètement différent. Ouais, ça change complètement, c'est vrai. Et tu vois là, attends, mets-toi à côté de la voiture, frangin. Tu vois, c'est là qu'on voit que t'es grand quand même, hein. Ouais, je suis grand, ouais. T'es grand, hein, parce que... 1,87. 1,87, hein. C'est énorme, quasiment 1,90 m. Je suis plus petit que toi, mais... Ah ouais, bon, moi je suis dans l'extrême, 2 mètres, mais ouais, t'es quand même très grand. Ouais, donc les gens réalisent pas, les gens ils ont l'impression que les pilotes de F1 ils sont tous petits, mais il y en a aussi des grands comme toi. Ouais. Donc non, c'est pas mal. Après, on passe donc à une partie très intéressante de la voiture, c'est le latéral. Donc on a les jantes qui sont rouges. Ouais. Ça c'est quoi? C'est 2 séries? C'est quoi du coup? Non, ça c'est des jantes Fuji Light. D'accord. Elles sont 2 kg plus légères que les jantes Mégane RS standard. Ouais. Celle-là n'a pas le pack carbone. D'accord. Les puristes vont dire que voilà, c'est pas, elle fait pas partie des 30 en fait qui ont l'option d'avoir les jantes carbone avec les freins carbone. Les jantes vraiment en carbone. En carbone. En carbone apparent. Ah oui. D'accord. Ouais, qui sont faites en Australie et qui. Ah donc il y a l'option jantes en carbone. Ouais, il n'y en a eu que 30 de fait sur les 500. 30 sur 500. Voilà. Ah avec les jantes en carbone et les freins en carbone. Donc celle-là ne l'a pas. Mais pour moi, voilà, qu'il ait roulé sur
sur circuit. Ouais. Les freins ils tiennent super bien déjà comme ça. Ouais, les freins acier c'est pas mal aussi, c'est un peu moins endurant. Mais ouais. Matière, donc ça va plutôt bien. Donc en réglage, elle est en position haute. Ouais. Je l'ai laissée en position haute parce que je fais que de la route avec. Ah, c'est les réglages manuels ça. Voilà, ouais, donc elle a 4 suspensions Öhlins. D'accord. Série. D'accord. Donc on peut la régler en hauteur et en dureté. D'accord, en dureté. Donc on peut vraiment la régler comme on veut, c'est vraiment un outil de piste en fait. Elle est en hauteur d'origine là? Là elle est en hauteur la plus haute possible. D'accord, la plus haute possible. Mais rabaisser ça a de la gueule. Donc, vous voyez les jantes, comme vous pouvez le constater, rouges, assorties aux étriers qui sont rouges. Bon, les disques paraissent petits, mais il nous dit que ça freine bien. Les plaquettes sont minuscules, Frangin, ou c'est moi qui... À l'arrière en fait sur une traction il n'y a pas trop besoin. Ah c'est ça? Ah ouais, de gros freins parce que la roue en fait elle va être avec 40% du temps en l'air. Ouais c'est ça, ouais. Parce qu'elle est tellement rigide derrière que quand on va tourner la roue arrière va se lever. Donc les freins en fait la puissance c'est beaucoup à l'avant, ça doit être 75% devant. Ok. Ensuite ici on a la petite antenne. Donc ça me fait penser à d'autres marques des fois qui avaient fait ça au début. Bah, c'est pas mal, c'est mieux que l'antenne qui est droite comme ça. Ensuite sur le 3/4 avant que j'aime beaucoup, là on a de la différence quand même. Alors là tu vois, là oui. Waouh, là tu vois on a affaire, tu vois que c'est une Mégane RS qui est pas tout à fait classique. Déjà il y a les jantes à l'avant que j'ai pas montré avec les freins, donc c'est du Brembo. Voilà. Donc Brembo, les disques. Comment on appelle les disques quand il y a des longues lignes comme ça, des trous dedans? C'est pour le refroidissement. Ouais, mais comment ça s'appelle? Il n'y a pas un nom spécifique. Il doit y avoir un nom, je le connais pas exactement, mais en tout cas pour l'avoir testé, le frein il tient vraiment bien. D'accord. Et j'ai essayé de freiner tard pendant beaucoup de tours. Ouais. J'ai fait 6-7 tours sans problème, sans avoir de perte quoi. Donc là aussi les puristes vont dire qu'elle n'est pas en Bridgestone, parce que normalement elle a les pneus faits pour la voiture en fait qui sont d'origine. D'accord. En semi-slick. Donc là quand il pleut comme ça sur la route, sur l'autoroute, c'était plus safe. Voilà, ouais parce que toi c'est ta voiture de tous les jours. Exactement. Donc il faut qu'elle soit dans la pluie, c'est pas que pour aller sur piste avec quoi. C'est pour ça. D'accord, donc là tu as des Michelin Pilot Sport 4S. Voilà, Pilot Sport 4S qui vont bien sous la pluie. Ouais, qui vont bien, ouais, c'est plus. Bah, c'est déjà des pneus très sportifs. Exactement. Mais voilà, c'est pas du semi-slick, comment sous la pluie tu risques pas ta vie. Parce que t'as beau être pilote, les lois de la physique, frérot, on pourra pas les. La voiture touche plus par terre, c'est relou. Mais tu vois, là on te voit à côté, elle te va bien, je trouve la voiture. Hein. Ah, je te jure, elle est bodybuildée. Notamment du coup sur la face avant de la voiture. Alors c'est là qu'on constate qu'il y a du changement. Ce capot du coup, alors tu m'expliquais un peu les systèmes de refroidissement, tout ça, si tu peux nous éclairer. Ça en fait ça a été bien travaillé par Renault Sport. Donc c'est un capot qui est full carbone. Déjà ça c'est la première chose, donc ils ont gagné du poids. Ah tout, même ça. Ouais, tout est carbone en fait. Ouais, ça s'entend. Ouais. C'est comme mon crâne, c'est creux, tu vois. Donc ils ont gagné énormément de poids avec ça, et ils ont réussi en fait à refroidir bien, je pense, les turbos, parce que quand il fait chaud en fait. Il y a un turbo ou deux? C'est un biturbo? Il y a un turbo. C'est alors ça c'est une entrée pour venir refroidir le moteur. Et ça après. Chaud quand il y a de l'air qui est chaud en fait, on perd en performance, on perd en puissance. Donc ils ont réussi à faire un beau travail. Je vais l'ouvrir quand même parce que ça a de la gueule. Ouais, vas-y avec plaisir. C'est quand même une belle pièce, donc on regarde ça quand même. Hop. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, c'est joli. Hein. Donc ça c'est quoi? C'est l'admission? Ça c'est oui. Ouais, qui rentre du coup par là. Par là, ouais. Ouais, ok, donc l'admission qui est là. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais, là on voit. Alors ça c'est quoi? C'est le kata. Là il y a le turbo, ouais. Turbo, kata, donc, du coup avec la sonde lambda qui est branchée dessus. Ouais. Ah non, c'est un beau petit, c'est un beau petit moteur. C'est un beau petit moteur. Voilà, mais faut que tu me montes sur circuit, frérot, parce que là on roule à 40 à l'heure. Hein. Ouais, je sais. Tu respectes les limites elles sont basses. C'est une voiture qui est faite pour la pousser sur circuit, c'est vrai. Ouais, faut que tu montes sur circuit vraiment, là, faut qu'on le fasse cette année. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, carbone ici partout. Ouais. Tu vois, voilà, Renault, machin, voilà, ok, pas mal du tout. Et pareil, la batterie, en fait, normalement c'est une batterie allégée. J'en ai remis une normale parce que forcément tous les jours. Ouais, la voiture démarre plus après. Ça va pas me servir à grand chose de les gagner, mais normalement voilà, c'est une batterie allégée aussi. D'accord. Donc ce qu'on a aussi normalement sur la version des 30, c'est à la place des anti-brouillards ici, ou des feux d'urne, je sais pas comment ils les appellent, en fait on va avoir une entrée d'air qui complète en fait ce qu'il y a sur le capot. D'accord, et ça pourquoi tu l'as pas du coup? Parce que ça fait partie des 30, on peut l'acheter en plus. Ouais. Moi j'en ai deux, faut savoir que j'en ai deux comme ça. Deux trophières. Ouais. Il y en a une que je vais garder. D'accord. Et celle-là c'est ma voiture de fonction de tous les jours que je vais changer avec l'Alpine. Donc l'autre t'es propriétaire de la voiture quoi. Alors ça va venir, oui. Ouais, ça va venir, ça va. Okay. Mais voilà, sur l'autre, j'aurai tout ce qui va bien. Ouais, ok. Ouais, donc l'autre, tu vas la monter vraiment comme thème, entre guillemets, avec tout. Exactement. Et ça, c'est une version qui est plus utilisable quand même pour tous les jours. Alors, parce que toi, c'est.
Mais oui. Oui, mais comparé à l'autre que tu vas passer en mode de la guerre, les jantes carbone et tout, moi je trouve que ça, c'est plus approprié pour une voiture. C'est pour ça que tu as fait le bon choix d'en avoir une extrême et une qui est extrême quand même, mais un peu plus classique, qui est utilisable tous les jours. C'est clair. L'autre, par exemple, il y a les harnais en fait. Ouais, c'est ça. Les 6 points qu'on peut pas utiliser. Fixé à l'arceau direct. Exactement, fixé à l'arceau direct. Ouais. Donc là, voilà, la face avant, vous voyez la calandre devant, le gros logo Renault. Et là, tu vois vraiment la gueule de la voiture qui est super agressive, avec cette prise d'air ici, là, qui est tout simplement immense. Et franchement, non, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va leur montrer l'intérieur rapidement. Pas de problème. Alors celle-là, elle a une belle histoire. Elle a fait le Monte Carlo avec Michel Mouton. Le rallye de Monte Carlo. En 2019, elle a fait le rallye de Monte Carlo. D'accord. Cette voiture-là. Cette voiture-là. D'accord. Je l'ai récupérée après, donc elle avait à peu près 4000 km. D'accord. Donc c'est quand même une légende qui l'a conduit sur les routes du Monte Carlo. Donc, bien sûr. Voilà, elle a été élevée comme il faut, quoi. Ouais, tout de suite. Rodage, bon rodage, jamais tapé à froid. Voilà, voilà, ok. Annonce le bon coin direct. Et là, donc là, voilà, donc on est en config 2 places comme ma Black Series, frérot. Tu vois, ça fait plaisir. Ça. Et ça, il faut savoir, c'est un rack à pneus. Ça, c'est un rack à pneus. Donc il y a déjà eu des pneus, on peut voir, parce que bon, c'est un peu gratté. Mais ouais, c'est un rack à pneus. Donc par exemple, si on a besoin de repartir sur la route après le circuit, bah voilà, on met ces jantes carbone là derrière. Donc ensuite, Esteban, au niveau du coffre. Au niveau de l'intérieur, bah voilà, il reste plus grand chose. C'est classique, quoi. C'est allégé, c'est allégé de chez allégé. Tu vois, voilà. C'était difficile de l'alléger plus que ça. Là, ça va être compliqué de monter des jantes derrière, mais au moins on peut mettre les pneus. Donc pour la piste, c'est au top. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Là, on voit les 2 sièges. Donc c'est une config 2 places, comme on a pu vous le dire. On va vous montrer maintenant un peu au niveau de l'avant. Donc là, il n'y a pas de coffre électrique, frérot, comme les RS6, les trucs. Là, c'est voilà. À l'ancienne, et c'est une valeur sûre au moins. La porte, on va la fermer. Les stickers, c'est pas mal, c'est sympa. Alors j'ai enlevé les trophières devant parce qu'il y avait mon numéro en fait. Il y avait un 31. Ouais. Donc je voulais pas voilà, avoir mon numéro de course sur l'autoroute. Ouais, bien sûr. Donc j'ai enlevé les. T'as bien fait. T'as bien fait, frangin. Et au niveau de l'intérieur, donc intérieur très classique entre guillemets. Donc on a ces jeunes sièges brodés RS ici, avec des surpiqûres rouges qui sont des sièges quand même très baqués. Hein. Frein à main, comme tu as pu nous le dire, à l'ancienne. Boîte méca, donc 3 pédales, pas 2. Le GPS qui a été allégé, tu m'as dit, pour gagner combien de 300 grammes. 300 grammes. Donc voilà, donc c'est pas le même GPS dans une Mégane RS classique. Ensuite ici on a le volant, compteur. Full Alcantara, inscription RS au milieu, compteur digital très sympa. Et voilà, des petites finitions carbone. Ici on a du simili carbone, du cuir un peu façon simili carbone qui est pas mal du tout. Ça donne un petit côté sportif, sur piqûre rouge ici. Les sièges sur rail, manuel, pas électrique. Et je pense qu'on va aller faire le tour du coup du circuit de Monte Carlo pour que tu nous donnes un peu ton ressenti. Alors frérot, là on est en train d'arriver du coup sur la ligne de départ. Exactement. Donc là c'est ici, vous pouvez le voir les amis par terre. Il y a les marques en fait pour les Formule 1, tu vois là. Donc là on est sur la grille de départ. À ce moment là c'est là que tu as le stress du coup qui est à son maximum. En fait c'est 90% à peu près du Grand Prix, c'est le départ, le premier tour, c'est là qu'il faut gagner les places en fait. D'accord. Donc là c'est le moment où il faut pas rater. Donc là tu pars, bon, toi t'es parti à quelle position? Je suis parti 11e. Et t'es remonté. Et j'ai réussi en fait à me mettre à l'intérieur de Pérez là, et je suis passé à... Ici? Ouais, j'ai réussi à me mettre 8-9 au départ, donc c'était plutôt un bon départ qu'on a pris. Et là c'était hyper chaud en fait. Alors là normalement, vous passez là, vous coupez pas comme ici, on est en train de faire. Là vous passez ici, et là vous êtes à combien à peu près là sur les vibreurs? Là tu remontes, et là au moment où tu mets les gaz ici, t'es à combien à peu près? Là on est à peu près à ce moment là 140 là. Là et ici virage, et ça c'est tout ça, c'est à fond, et on va monter à peu près jusqu'à 260, 270 en haut. 270 km/h dans cette montée qui se trouve ici. Ouais, ça donc là, un peu, hein. Là vous coupez ici tout au milieu. Ouais, tout droit. Ouais, parce que c'est une ville normalement, tu vois. Tu vois là, regarde. Ça fait un peu bizarre. Hein, voilà, on est à 42, tu vois. Ouais, c'est moins fun. Donc là vous montez, vous coupez tout au milieu. Tu arrives ici, tu es à 270 à peu près. Et tu vas freiner à quel moment avant de rentrer? Là on est toujours à fond. Ah là il n'y a pas de freinage. Non, toujours pas de freinage. Donc là même là la bosse, là ça saute un peu ou ça bouge pas? Ouais, ça déleste énormément.
Mais là, on va commencer à freiner après la bosse, donc à peu près ici. Ici, là, on voit les traces de freinage. Voilà. Donc tu freines, freiner, hein, c'est juste relâché. Et les marques de pneus qu'il y a, c'est quoi? C'est les pneus avant qui bloquent un peu? C'est d'autres catégories, je pense. Ah, c'est d'autres catégories. Beaucoup moins fort, il y en a qui sont sortis d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, on voit les traces là. Et là, en fait, c'est un virage hyper rapide. Donc, là, tu passes à combien à peu près dans ce virage, Frangin? Sans dire de bêtises, je n'ai pas vraiment regardé, mais 180, 190. Là, ici, là? L'entrée là, ouais. Toute l'entrée jusqu'au milieu, c'est 180, 190. Ensuite, là, vous continuez tout droit ici sur la gauche. Nous, on va passer là. Non, on pourra pas. Nous, on va continuer ici. Donc là, bon voilà, donc là tu vois, on est dans les bouchons, toi t'es à 200. Voilà, c'est ça. C'est pas mal à 200 ici. Au moins tu peux dire dans ta vie que t'es passé place du casino à 200 km/h. Pas mal, hein. Ouais. Moi, la dernière fois, je suis passé à 50, j'ai pris 300 € d'amende pour le bruit, tu vois. Donc ensuite, vous longez derrière la rambarde qui se trouve là, vous passez devant les gradins. Vous passez le plus près possible du rail parce qu'on gagne vraiment du temps à raser le rail. Avant, il y avait un vibreur et ils l'ont enlevé parce qu'ils ont dû refaire la place du casino, non? D'accord, ouais, ils ont refait la place du casino. Voilà, donc nous, ça nous a fait un changement. Ah, donc vous, même ça, vous l'avez ressenti du coup? Exactement. D'accord. Il n'y a plus de vibreur en fait à l'intérieur. D'accord. Donc là, ils ont déjà enlevé les rails, la vitesse. Là, ils ont enlevé les rails. C'est quand même impressionnant. Donc avant, avant tu longes. Maximum, donc un trottoir en fait. Le trottoir, ouais. On va essayer de passer les piétons. Ouais, évidemment, bien sûr. Ouais. Donc là, tu longes du coup le trottoir. Le trottoir, ici il y a une bosse, donc ça déleste un peu la voiture. Donc ici, on va essayer de l'éviter un petit peu. D'accord. Et là, t'es plus sur la gauche. Tout à gauche. T'es tout à gauche à fond. Donc là, il y avait les rambardes. Hein. Sur le trottoir, il y avait les rambardes, bien évidemment. Là, on va prendre de 20, de 30. Et, là, de 20, de 30 ici. On va planter les freins. Là, tu plantes les freins. D'accord. Un peu avant, 10 mètres avant. D'accord, mais t'es à 2,30 ici. Voilà, enfin, avant. D'accord. Donc là, le tournant. Ici, et là, ça déleste énormément la roue. Donc on a la roue intérieure qui est plus ou moins en l'air. D'accord. Ok. La voiture est très raide. D'accord. Et ici, on va remettre les gaz à fond. Et là, entre la fin du tournant ici, t'arrives à combien? À 200 à peu près là. À 200? Ouais. Mais c'est incroyable, frérot. Ouais. Il y a 100 mètres. Comment t'arrives à 200, 100 mètres? Bah, je sais pas, je suis pas sûr. En fait. C'est au-dessus des lois, c'est au-dessus des lois de la physique. Ça. Et là, du coup, c'est hyper dur parce que c'est un virage hyper serré. Ouais. Et là, on voit que je tourne comme ça, mais avec la F1, c'est encore plus. On doit plus tourner, ça casse le poignet. Ouais. Et plus on tourne, plus on va gagner du temps. Et là, la petite axelle ici, entre là-haut et ici. La petite axelle, je ne saurais pas te dire, mais par contre, je sais qu'il faut monter voilà, sur le sur les vibreurs, ouais. C'est hyper important pour bien gagner le temps. Pareil, ici, on va sortir collé au rail. Collé au rail qui est là, d'accord. Donc on reste bien à gauche tout le long. Et là, tu re-rentres ici, là-bas. Là, ici, il faut longer là le vibreur qui est juste à droite là. Celui-là, là. Voilà. Et après tu repars sur le rail là-bas, sur celui-là. Tout à gauche. Ok. Tout à gauche. Donc là on a le tunnel. Donc le tunnel, c'est symbolique et c'est très compliqué à la fois parce que tu as le contre-jour des fois quand tu sors aussi, non? Exactement, exactement. Et en plus de ça, c'est que le tunnel en fait il est toujours très sale parce qu'il n'est pas exposé à la lumière, au vent, etc. Donc c'est très glissant en fait, surtout au début de week-end. Donc là c'est un virage qu'on va passer à fond. Là tu passes à combien ici à peu près? Donc là on va être à 260, 260. 260? Ouais, par là, ouais. Waouh! Là on va passer à fond. Ah ouais, d'accord. Là à fond aussi. Après on va aller longer le rail. Là-bas, là où il y a le monsieur qui est là, ok. Exactement. Et après là à bloc. Là à bloc. Donc là on freine toujours pas. On commence à. Là tu freines, t'as toujours pas freiné, t'es à fond. Hein, parce que là on voit toujours pas. D'accord. Donc c'est là t'es à l'aveugle. Ouais. On va essayer de pointer la voiture au maximum droit. Ouais. Et juste après la bosse que tu viens de voir ici, là, on va planter les freins. Tu commences à freiner ici et on voit les traces de pneus. Voilà. Tu rentres là après. Exactement. D'accord. Bon, le monsieur a été gentil, il nous a laissé passer malgré le fait que la route est fermée. Ça, c'est l'Automobile Club d'ailleurs. Une grosse dédicace à eux et aussi. Tu sais, aux gens habillés en orange là qui s'occupent de la. Voilà, les marshals. C'est les meilleurs au monde, hein, voilà. Clairement. Grosse dédicace à eux. Donc là, on passe sur la chicane, c'est ça? Exactement. Là, t'as la chicane. Donc là, on va repartir donc près du port. Forcément. Tu longes tous les yachts. Il faut longer tous les yachts. Donc là, à fond, pareil. Et là, t'es positionné où sur la route? Droite, donc là où il y a tous les camions. Là où il y a tout ça. Voilà. Okay. Tout à droite, ok. Et ici, donc là, tu es en phase de pleine accélération, c'est ça? Là, sur le port, ça va très vite aussi, non? Jusqu'au bout, ouais. Là, on va arriver à 2,30 facile, là, au bout. Hein, 2,30 au bout. Tabac, là. Et le virage du tabac, hyper chaud. C'est un des virages les plus difficiles. Parce qu'il est droit et tac d'un coup, en fait. C'est un virage qui est hyper rapide. Ouais. On va le passer en 4. Hein, on freine presque pas. On va le passer à 170, 180. Là, tu es à 170 dans ce virage 180. Là, ouais. Et il faut longer le rail le plus près possible. En fait.
et après sortir le plus près possible aussi de la sortie. Putain, donc il y a une marge d'erreur qui est minime. Qui est minime quoi. Et là en plus tu arrives sur la fin du tour entre guillemets. Exactement. Ça veut dire que là après tu repasses la grille et tout. Ouais. Donc là il y a tous les gradins. Les gradins quand tu passes tu fais pas attention aux gens, aux trucs, ou ça te stimule quand même. Non, ça a été top en fait parce que c'est la première fois en fait qu'on revoit un peu de public. Ouais, bah ça doit stimuler quand même. Ça nous booste, les gens ils sont top, les fans et tout, ça fait vraiment plaisir en fait de revoir un peu de normalité. Ouais, ça passe à fond. Là tu passes à fond, donc là vibreur, tu passes sur le vibreur. Vibreur, on va se faire un petit plaisir, allez. Ah ouais quand même, c'est on le sent moins dans la F1. Ah tu le sens moins? Ouais, parce qu'on passe plus vite. Ouais, tu passes à combien dessus? Bah on passe à fond, pareil, ouais, de 30, de 40. Putain, incroyable. Et là du coup tu arrives, donc là tu es à bloc, nous on est à 25, mais là tu vas beaucoup plus vite que ça. Ouais, donc là pareil, là je me suis fait surprendre en 2017. Ici? J'ai tapé le rail à l'intérieur. Ah oui, je me rappelle de ça, t'as tapé la roue. Ouais, exactement, donc ici en fait il faut être méga proche du rail. Ouais. Pour bien s'ouvrir le virage en fait qu'on voit juste en face. Et ah oui, pour passer là, ouais, et exactement. On se rend pas compte à la télé, mais c'est hyper serré, non? Ouais, c'est serré de ouf. C'est ça. Hein. Ben, aux vitesses, alors là comme on arrive moins, mais aux vitesses auxquelles vous arrivez, en fait là on est là il y a 10 mètres. Et après tu vois là où il y a le petit vibreur, bah là il faut qu'il rentre et qu'il reparte. Mais vous êtes à combien ici? Bah là ça passe en 4, 130, 140. C'est pas possible. Waouh. Ok, donc là on passe là-dessus. Le vibreur. Vas-y, on va se refaire un petit plaisir. Un petit vibreur, allez. Un petit vibreur fou. Merde. Tranquille. Il était mignon celui-là. Il était mignon. Et là tu passes, tu longes tout ici. Il faut sortir le plus près possible du rail en sortie. D'accord, ouais, le plus près possible. Et après tu repars. Et le virage d'Arascas, là c'est deux virages tabac, et celui-là, là, cette chicane, c'est les virages les plus difficiles. Ah, celui de l'Arascas, il est pas emmerdant? Il est moins compliqué parce que c'est un virage assez lent, donc. Mais il y a eu plein de cartons dedans. Il y a eu plein de cartons, c'est clair, mais c'est quand même plus facile parce qu'on arrive moins vite. Donc on a plus le temps de réagir si quelque chose se passe mal. Si on freine un peu tard ou quoi. Voilà, on est dans les bouchons. Il y a des bouchons, des fois ça bouche un peu au début, non? Ouais. En tour qualif, en fait, tout le monde veut prendre un espace pour avoir le maximum de charge sur les voitures. Et du coup, on est presque arrêté là à chaque fois. Mais il faut laisser passer les voitures derrière, donc c'est hyper chaud. Ouais, c'est hyper chaud. Bah déjà, c'est une réussite qu'on ait pu faire le tour de circuit. Exactement. Donc, grand merci aux personnes qui nous ont laissé passer. Bah, c'est les gens de l'Automobile Club, encore une fois, qui s'occupent, si tu veux, d'enlever toutes les barrières. Parce que tu as vu, c'est un boulot de fou. C'est impressionnant. Frérot, que déjà le circuit soit démonté en... Mais c'est la ville, tu te rends compte que tout ce que tu me dis là, ça se passe dans une ville. Mais moi je réalise pas, parce que moi je viens ici, je roule tout le temps à fond dans les villes. Mais... Donc moi, quand on me dit la route n'est pas un circuit, mais la route c'est un circuit. Non, je rigole. C'est pas pareil, c'est pas pareil du tout. Mais j'avais dit ça sur Snapchat pour rigoler, tu vois. Politiquement correct toujours. Donc là la rascasse, voilà, passer... Là tu frôles. Il faut frôler au max et pareil sortir le maximum. Tu ressors là-bas et après là, alors c'est pas comme aussi, c'est comme nous on va faire. Là en fait il va aller. Alors je sais pas s'ils ont rouvert la route. Attends, je vais pas te faire de conneries. Non, alors là ça a rouvert. Donc là c'est ici, mais vous normalement vous montez là et vous faites le tournant. Alors le tout petit là il est hyper chaud parce qu'en fait il est très élevé. Donc en fait c'est très facile de bloquer la roue et mon coéquipier Fernando par exemple il s'est tapé le rail parce qu'il a freiné un petit peu trop tard, il a bloqué la roue avant. Ah, il s'est tapé le rail? Il s'est tapé le rail en essai libre 1 en fait, il est venu toucher sur le rail extérieur ici. Sérieux? Ouais. Putain, c'est incroyable hein. Et en fait ça paraît très lent dans la voiture parce que c'est un virage qu'on va passer à les 80-90. Mais en fait c'est hyper glissant et c'est hyper facile de faire une erreur. Et là du coup on repasse, donc là tu arrives et là c'est gaz à fond. Ouais, c'est quand même le bitume, le tarmac à Monaco ils le refont quand même propre tous les ans. Et pour un circuit en ville c'est quand même vraiment lisse. Donc ça c'est top. Et là donc à bloc. Et du coup quand tu pars d'ici ou quand tu arrives lancé, tu arrives à combien au bout? Pareil, à peu près 270. Ici on va pas prendre 300, on va pas mettre la 8ème parce que c'est des lignes droites qui sont trop courtes. D'accord. Mais voilà, c'est quand même des vitesses élevées sur une ville aussi petite que Monaco. Bon la famille, on s'est arrêté avec la jeune Mégane RS Trophy R, c'est ça? Trophy R, exactement. Donc frérot, franchement, c'était un vrai kiff de monter avec toi en voiture. Même si tu as eu une conduite responsable sur route ouverte, ce qui est normal en tant que pilote de F1 et même en tant que citoyen normal comme moi. Parce que moi, bon, c'est vrai que des fois j'en vois un peu, mais sinon la majorité du temps, j'essaye de faire très attention. Donc franchement, Frangin, un grand merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir eu la chance de te voir un lendemain de Grand Prix avec la Trophy R qui est très énervée. Au moins, on a pu découvrir cette voiture avec la meilleure des personnes pour la découvrir, j'ai envie de dire.
Donc voilà frérot, franchement... C'est toujours un plaisir de te voir frérot de toute façon. Bah, merci beaucoup Frangin. Une petite vidéo, ça fait plaisir. Et je sais que je peux m'exprimer de la part de tout le monde. Les gens en tout cas qui me suivent t'aiment beaucoup. Merci. T'apprécies beaucoup. Et pour la grande majorité, t'es l'espoir français numéro 1 en Formule 1. Donc tout le monde compte sur toi Frangin, grosse force à toi. Merci d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir confié les petits secrets, un peu les petites techniques. De prendre le temps, c'est des gens quand même qui sont très demandés par plein de magazines, plein de marques, etc. Et là, il a pris le temps et ça fait toujours plaisir. Donc merci frérot, à la prochaine. À bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde. Ciao. Bisous la famille.